Donc dans la vidéo précédente, on avait vu mapper le state au props avec la fonction map state to props. Et bien maintenant, il faut mapper le dispatch au props avec la fonction map dispatch to props. Donc je continue ma découverte de Redux. Donc map dispatch to props, lorsque l'on clique sur ce lien, on tombe sur la documentation React Redux. Donc il y a pas mal d'informations, c'est assez long. Donc si à la fin de la vidéo tu veux plus d'informations, eh bien tu viens ici, tout est en anglais bien sûr. Cette fonction, donc map dispatch to props, sera utilisée pour dispatch les actions au store. Car comme on l'avait vu, pour rappel, pour modifier le state, on ne peut pas le faire directement, il faut passer par le réduceur. Et pour déclencher donc la modification du state, il faut que suite à un événement, on dispatche une action. Et que comme ça, on peut faire une modif sur le state. Bien sûr, s'il y a une action asynchrone, eh bien, il va falloir passer par un tunk. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, on dispatche l'action, ce qui va après permettre de faire la modification sur le state. Donc ça bouge pas, ça. Donc, cette fonction sera mise en deuxième argument dans la fonction connect. Le premier argument, c'était map state to props. Donc, en deuxième argument, il faut mettre map dispatch to props. Donc, on connaît le dispatch, comme je l'ai montré avec le petit schéma. Donc store.dispatch et on y met l'action. Donc pour dispatch une action permet de déclencher le changement du state dans le store. Alors fournir un map dispatch to props permet de spécifier les actions que votre composant peut avoir besoin de dispatch. Donc dispatch est distribué, donc à chaque fois je ne sais pas s'il faut le traduire ou pas, mais c'est un terme technique. Il permet de fournir des fonctions de répartition d'actions. Donc ça c'est la traduction en français, parce qu'après le terme c'est action dispatching en tant que props. Donc il permet de fournir des fonctions d'action que l'on dispatch en tant que props. Donc l'idée c'est quoi? Par exemple, au lieu d'appeler props.dispatch et dedans on y met une fonction fléchée, ou on appelle incrément, donc ça ressemble à ça, prop.dispatch et dedans on y met une fonction. Vous pouvez appeler directement props.increment. En gros c'est pour faire une écriture un peu plus raccourcie, quoi. Donc, autrement dit, la fonction map dispatch props est utilisée pour fournir un action creator spécifique à un composant React ou pour qu'il puisse dispatch l'action dans le store Redux. Cette fonction return un objet qui mappe les actions à dispatch au nom de propriétés qui deviennent des props de composants. Donc ça c'est pas très clair mais on le verra plus tard. Dans Visual Studio Code à quoi ça ressemble. Au lieu de retourner un élément du state, chaque propriété renvoie une fonction qui appelle le dispatch avec un action creator et toutes les données d'action. On a accès au dispatch parce qu'elle est passée dans la fonction map dispatch to props en tant que paramètre lorsque l'on définit la fonction. Donc ok, donc à quoi ça ressemble dans Visual Studio Code? Donc je suis dans le composant React Redux. Donc en premier j'avais fait la mise en place là, du provider, donc ça permet donc que chaque composant puisse accéder au store. Même si là, dans mon fichier, là, c'est un cas particulier. Donc d'abord le provider, après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc le map du state, donc mapper le state. Maintenant il faut mapper le dispatch. Donc map dispatch to props. Je zoome un peu, ouais c'est bon. Donc je crée une variable const map dispatch to props égale, donc là après je fais une expression de fonction fléchée, ça bouge pas. Donc en paramètre il faut y mettre le dispatch. Donc après je l'appelle dispatch, mais je peux l'appeler comme je veux, ABC, mais il faudra y mettre, lorsque cette fonction sera appelée, le dispatch. Donc cette fonction return un objet. Elle return un objet, ok. Donc c'est là où il y a une petite différence avec map state to props. Donc là j'ai utilisé la key message, là je vais utiliser la key. Donc je vais créer cette key et je vais l'appeler envoyer nouveau message. Donc en anglais, submit new message. Ça c'est la key. Donc là j'avais la key message que l'on prend donc de l'action creator, function, message. Donc je reviens ici. Donc là la value ça va être une fonction. Donc une fonction, ça sera une fonction fléchée. Ça c'est la value. Et la value, eh bien, j'y mets donc la fonction de dispatch, la méthode, voilà la fonction. Et l'action est ici là. Action creator, donc c'est add message. Donc je fais CTRL-C, add message, je reviens ici, CTRL-V, donc c'est une fonction, c'est pas une méthode, parce que je suis pas dans une classe. Donc add message et dedans, en paramètre, il faut lui mettre message. CTRL-C, CTRL-V. Et donc là, si j'ai mis un paramètre ici, là, donc si ici j'ai mis le paramètre message, donc cette méthode, là, cette fonction a besoin d'un argument lorsqu'elle sera appelée. Donc ici, il faut que j'y mette en paramètre message.
Voilà. Donc est-ce que ça marche ce que je viens de faire? Aucune idée, car pour le moment je fais la fonction et cette fonction n'a pas été encore appelée. Donc là on voit bien myStateToProps, la structure. Donc c'est exactement la même structure pour map dispatch2props, sauf que au niveau du return, dans map state2props, la value c'est le state, et dans map dispatch2props, la value c'est une fonction dans laquelle on met le dispatch, l'action creator, avec ici là, le paramètre qui va bien. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.